ouvrir un espace, on va faciliter un espace, on va permettre un espace, on va essayer de créer un milieu favorable à la pensée positive, créatrice et fertile. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? C'est juste des portes, des fenêtres, des brèches, voilà, pour commencer une discussion intelligente. Je pense qu'elle nous manque. On n'a pas beaucoup de discussions intelligentes. Nous vivons une époque de réactionnisme plutôt que d'action. Nous sommes plutôt dans la réaction, motivée par la frustration, que dans un monde d'action, qui, nous savons bien que l'action, elle prend naissance dans l'intention, la graine, niya, dans l'intention. Donc l'intention, c'est quelque chose de conscient. Et l'intention aussi, c'est le synonyme de l'amour, al-hub, qui vient de l'habba, al-nawat ou al-habba, c'est la graine. Donc vraiment, l'action ne peut être fructueuse que lorsqu'elle vient d'un endroit d'amour, un vrai amour, pour la justice, pour la vertu, pour l'autre, et de l'intention, d'un endroit d'intentionnalité. Pas de justice, pas de paix. C'est une réalité, c'est une évidence. Mais bien sûr, pas de justice, pas de paix. On en a vu des confirmations et des confirmations dans cette histoire. C'est une loi. C'est une loi sociale. Le premier sociologue qu'on connaît, Ibn Khaldoun, dans son postulat 38, il dit « Al-zulmu mu'dhinun bi kharabi al-imran ». L'injustice est certes de mauvaise augure pour la civilisation et la paix des hommes. C'est une loi. Dans le Muqaddima d'Ibn Khaldoun, dans l'introduction d'Ibn Khaldoun à la sociologie, introduction à la sociologie, il dit, voilà, l'injustice. Mais bien sûr, pas de justice, pas de paix, ça on le voit. Ceci dit, est-ce que ça peut nous servir d'outil, d'agenda, de plan pour changer notre condition? Moi, pas de justice, pas de paix, pour moi c'est une observation. C'est une simple observation, une loi sociale, une loi cosmique, karmique, au niveau karmique, qui est là. On peut l'enseigner aux princes, on peut l'enseigner aux politiciens, on peut l'enseigner aux papas, on peut l'enseigner aux mamans, on peut l'enseigner aux écoles. Faites attention, si vous n'êtes pas juste, vous allez être contre la paix. Ceci dit, pour changer notre condition aujourd'hui, pour opérer, pour passer à une action fructueuse, enracinée dans l'intention, dans la conscience et dans l'amour, est-ce que pas de justice, pas de paix peut me servir de slogan, d'agenda, de plan? Non, je ne pense pas. Au contraire, je vois que pas de justice, pas de paix sert les masses, ou sert aux masses, ou donne aux masses des excuses. Vous n'avez pas de justice, vous ne donnez pas de justice au gouverneur, donc on ne va pas vous laisser en paix. On va brûler, on va agir en bandit, c'est une réalité. On va brûler des hôpitaux, on va brûler des écoles, on va réagir. Puisque vous ne nous donnez pas la justice, vous n'aurez pas la paix. Et ça, c'est vous. Ça, c'est pas un vrai échappatoire. Ça, c'est pas un vrai plan pour changer la réalité des choses. Ça, c'est pas la conscience prophétique. Ce n'est pas ça qu'est-ce que le Coran nous dit. Ce n'est pas ça qu'est-ce que les prophètes nous disent. Ce n'est pas ça qu'est-ce que les guides de l'humanité, qui doivent être les philosophes, et non pas les politiciens, ou en d'autres termes les philosophes platoniques de l'époque de Platon, qui étaient des hommes spirituels aussi, qui ont une vision holistique de la vérité. C'est pas ça qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils nous disent pas de paix, pas de justice. Mais qu'est-ce que cela veut dire?
Ce n'est pas de paix. Ce slogan-là, pas de paix, pas de justice, c'est le slogan d'Israël, de l'État d'Israël. On le connaît très bien. Et moi, j'ai utilisé un jeu de mots pour provoquer un peu. C'est ça, ce que l'on trouve maintenant, les gens à Gaza, disent pas de justice, pas de paix. Et l'État d'Israël dit non, pas de paix, pas de justice. Donne-nous la paix, après on va voir, on va vous donner justice. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'est-ce qu'on voulait dire. Pas de paix avec P majuscule, pas de justice avec J majuscule. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas sur cette paix de cœur, sur cette paix spirituelle, vous ne saurez pas devenir un agent ou un acteur de changement positif qui apporte la justice au monde. Si vous n'êtes pas un homme de paix avec vous-même, de paix avec votre histoire, de paix avec votre présent, de paix avec votre Seigneur, de paix avec votre environnement, si vous n'êtes pas un homme de paix, si vous n'avez pas cultivé en vous cette paix, vous n'allez pas pouvoir vraiment apporter quelque chose de plus à ce combat contre l'injustice pour apporter la justice comme valeur. Si vous n'êtes pas collectivement maintenant dans une démarche de cultiver et de prioriser cette paix spirituelle, cette paix sociale entre vous, cette paix familiale, si vous n'êtes pas en train de prioriser ça dans vos priorités, dans votre liste de priorités, si vous n'êtes pas en train d'enseigner cette paix-là à vos enfants, aux écoles, vous n'êtes pas en train de contribuer à établir la justice sur terre. Pas de paix, pas de justice, c'est le slogan que Jésus-Christ il a dit, a donné, alayhi salam, et il n'était pas lâche. Et moi, lorsqu'il a dit, lorsque votre ennemi vous frappe sur la joue droite, donnez-lui la joue gauche, ça, ce n'est pas un hadith daïf de Sayyidina Isa. Ça, c'est un hadith qawi, dans les deux sens. C'est vrai, il l'a dit, et c'est très fort. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas lâche. Parce que dans ce contexte-là où il était là, c'est pas un extrême de passivité. Aujourd'hui, on prend ça, c'est comme un slogan de lâcheté. C'est pas une lâcheté, c'est une intelligence. Parce que ils sont venus à lui avec leurs épées et lui ont dit: est-ce que vous êtes barbare, fils de Barbara? Est-ce que vous êtes le libre, fils de la femme libre? Il a dit: oui, je suis. Il a dit: alors, nos épées sont avec vous. Libérez-nous du joug des Romains. Il leur a dit: vos épées ne sauront pas vous servir à quelque chose. Qu'est-ce qui vient par l'épée va périr par l'épée. Mais qu'est-ce qui vient par la paix va rester éternellement, et va nous amener au royaume de la paix, au royaume éternel de la paix. C'est un enseignement prophétique. Bien sûr, le jeu de mots était là pour susciter un intérêt, pour aussi un peu, comment dire, d'ardre, un peu... oui, c'est ça. Chatouiller. Titiller un peu. C'est ça. Mais c'est ça le résumé de la thèse, de pourquoi on a inversé le slogan. Mais alors justement, par rapport à cette notion d'éducation, un des thèmes très importants que vous avez développé dans vos premiers travaux en francophonie, c'est l'agir spirituel, l'action spirituelle. Et si vous permettez, je prendrai un petit exemple pour illustrer en fait la manière dont vous l'avez apporté. On pourrait prendre par exemple le moment pré-égyrien, c'est-à-dire celui qui précède juste l'égir en fait, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond à peu près au moment politique que nous sommes en train de vivre ici, parce que qui correspond à une espèce de moment de minorité, donc minorité d'influence, minorité de nombre, minorité politique. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lancé de mouvement de résistance à la Mecque, alors même qu'il était en oppression quraishite.
Ça reste à discuter, Ousmane, je vais te passer le micro dans 2 secondes, t'inquiète pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti donc à Médine, mais en tout cas, c'est même pas trop historiquement que ça m'intéresse, mais juste s'il existe un mécanisme en fait dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je trouve qu'à ce moment-là, donc il est parti donc à Médine, forger ce que vous avez appelé dans vos travaux les personnalités saines qui constitueront ensuite et qui seront ensuite les fondations d'un mouvement qui allait changer la face de l'humanité. Plutôt que de réagir, d'être dans la réaction politique, c'est ce que vous disiez depuis tout à l'heure, il est parti continuer de finir à forger les personnalités qui allaient changer ce mouvement. On a appelé donc l'islam le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons aujourd'hui que la plupart des mouvements de lutte sociale et politique s'essoufflent parce que les porteurs de ces mouvements s'essoufflent, s'épuisent. Et c'est, je pense, c'est pour ça que cette pièce de vos travaux est absolument importante, parce que je crois que c'est celle qui manque à ceux qui continuent et qui essayent donc de lutter, c'est-à-dire celle de l'action spirituelle. Est-ce que... Barakallahu fikum, merci. Qu'est-ce que les opprimés et les acteurs opprimés, qui partent d'un milieu opprimé, cherchent pour rétablir la justice au monde? Le mot-clé, c'est pouvoir. Ils n'ont pas tort. Il n'y a que le pouvoir qui peut vous ramener la paix dont on parle. C'est pas la paix, elle repose sur le pouvoir. Maintenant, de quel pouvoir parle-t-on? De quel pouvoir parle-t-on? Parce qu'une personne faible, une personne qui n'est pas libre, une personne qui se conçoit opprimée, qui se voit opprimée, elle ne peut jamais être en paix. Ce n'est pas à cette paix qui est fuite, ou à cette paix qui serait le privilège des gens qui n'ont pas de problème dans leur vie, ou qui serait l'échappatoire des opprimés qui veulent se couvrir dans une darga ou zawiya et faire le dhikr, oublier qu'il y a des bombes à quelques mètres de chez eux. C'est pas de cette paix-là. C'est pas celle-là la paix qui serait fondatrice de la justice. La paix dont on parle, c'est une paix qui se repose sur le pouvoir. Voilà le mot-clé. Par contre, ce n'est pas un pouvoir qui serait conditionné. Un pouvoir qui serait inconditionnel. Un pouvoir, les gens, les acteurs aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent des opprimés aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent à rétablir la justice dans le monde, ils cherchent leur justice à eux. Ce n'est pas la justice. Je suis opprimé aujourd'hui, donc pour corriger, j'ai 2 choix devant mon oppresseur, ou bien je vais mendier mes libertés et mes droits à travers des plaidoyers, des associations, etc. Ou bien je suis encore plus brave, je vais aller arracher mes droits, réclamer mes droits par la violence, et finalement le but c'est ramener le pouvoir à moi. On trouve les personnes qui font ça, finalement, les opprimés d'hier sont les oppresseurs d'aujourd'hui, et les opprimés d'aujourd'hui vont être les oppresseurs de demain. Pourquoi? Parce qu'ils ont réclamé le mauvais pouvoir, pas le bon pouvoir. Le pouvoir qui ne vient pas de la source. Le pouvoir qui serait donné par quelqu'un n'est pas un vrai pouvoir. Le pouvoir qui saurait être volé par quelqu'un n'est pas un vrai pouvoir. Le mot d'ordre, vous parlez de l'éducation, le mot d'ordre c'est enseigner à nous-mêmes et aux enfants et aux jeunes l'art de pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, d'ailleurs il dit, si vous voyez, juste un autre enseignement d'ailleurs avant si vous voyez, pour répondre à la paix, c'est pas juste être dissocié des problèmes de l'autre, au contraire. Le prophète il dit dans son enseignement, si quelqu'un témoigne ou entend parler, juste entend parler
Maintenant on voit, c'est pas juste on entend parler. Entend parler d'une injustice, quelqu'un à l'est qui entend parler d'une injustice qui a lieu à l'ouest. Et ça fait rien dans son cœur. Ça l'attriste pas. Ça le rend pas. Ça suscite pas une indignation. Il se contente de ça. Il se contente de ça. Le jour de la révélation des réalités, il va se trouver complice de celui qui a commis l'injustice. Ça renoue avec un enseignement très important d'ailleurs de Che Guevara, qui dit, lorsque vous êtes, il dit à ses enfants dans cette lettre, cette fameuse lettre à ses enfants, il dit, la chose dont je vous conseille le plus, parce que vous allez vous trouver dans des situations où vous ne pouvez rien faire avec vos mains. Par contre, lorsque vous entendez parler de quelque chose d'injuste, lorsque vous êtes témoin d'une injustice, opposez-vous à cette injustice avec votre cœur, car cela est un pouvoir, ce n'est pas une lâcheté. Ça renoue avec l'enseignement prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit aussi, lorsque celui qui voit une injustice, c'est quoi le munkar? Quelque chose, qu'il la change, qu'il agisse spirituellement parlant, qu'il agisse pour la changer par sa main, s'il peut, s'il a ce pouvoir de changer par sa main, sinon par sa parole, s'il peut, sinon par son cœur. Et là, ce pouvoir de changer l'injustice par ton cœur, c'est pas juste, non, changer, il a dit qu'il change cet état-là. C'est pas juste qu'il s'indigne, non, qu'il le change. Ce pouvoir de changer l'injustice par ton cœur, ce n'est pas un pouvoir qui serait conditionné par le contexte, et c'est pas un pouvoir que l'ennemi peut vous prendre si vous le maîtrisez bien. Parce que c'est un pouvoir qui vient de la source. C'est un pouvoir qui vient de la source de Dieu lui-même, de la source de notre existence. C'est un pouvoir qui vient de cette notion que nous avons de nous-mêmes, de cette conception que nous avons de nous-mêmes, que nous sommes des êtres. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de nous. Cette personne-là, elle n'est pas supérieure à moi. Cette personne qui m'opprime, elle peut posséder, mais elle peut confisquer mes richesses, elle peut confisquer ma maison, elle peut contrôler mes biens, elle peut me prendre mon passeport, elle peut contrôler mes mouvements, elle peut me mettre en prison, mais elle ne peut pas me prendre de moi. Elle n'a pas de contrôle sur mon projet divin, le projet divin qui je suis. L'agir spirituel, c'est effectivement agir à partir de l'esprit. Parce que sinon, on va réagir, on ne peut pas agir autrement. On va réagir à partir de l'ego. L'ego n'agit pas. L'ego, il réagit. Et vous avez bien donné l'exemple, et dans l'article, on parle de la balle de ping-pong qui est jetée face au mur. Après, voilà, va réagir, pour finalement, elle devient inerte. Voilà qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui chez les acteurs ou les activistes sociaux qui ne sont pas bien ancrés dans ce pouvoir, dans ce vrai pouvoir, et ils se trouvent essoufflés à un moment donné par cette réaction, par ce réactionnisme, ils se trouvent essoufflés. L'agir spirituel, c'est agir, oui, dans ce monde cosmique, oui, mais à partir de l'esprit. C'est l'esprit qui est en combat. Pourquoi j'aime le titre, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons invité notre frère Fouad, c'est le titre. Je pensais qu'il m'a volé le titre, parce que moi c'est ça, c'est l'esprit en action. Mon titre c'était l'esprit en action, mais l'esprit en combat. C'est l'esprit qui doit être en combat, en action. L'esprit qui doit être, c'est ça, c'est à partir de l'esprit que nous devons opérer au monde pour changer ce monde. Et lorsqu'on dit l'esprit, c'est notre entité, c'est notre dimension qui a précédé le monde. Et c'est ça, qu'est-ce que nous devons enregistrer.
lorsque quelqu'un comme Sayyidina Isa, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Lorsque Sayyidina Sulayman, il dit « Habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di » donne-moi un royaume qui n'est pas de ce monde. Voilà. Donne-moi le vrai royaume, un royaume qui n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un royaume, un trône sur lequel on peut voir un corps vide de sens et vide de vie, qui n'a pas de vie. L'esprit, il vient de ce royaume-là, qui n'est pas de ce monde. L'esprit, il est là, sur Terre. Et ce monde cosmique, oui, nous sommes appelés à travailler dedans. Mais nous ne sommes pas appelés, de point de vue spirituel, nous ne sommes pas appelés à créer le paradis sur terre. Ce n'est pas ça le but. Oui, nous devons agir et faire de notre mieux. Mais ça reste un contexte. Ce monde-là, les états que nous créons, les révoltes que nous faisons, les bâtiments que nous bâtissons, tout, incluant les messages des prophètes, toutes les démarches humaines que nous faisons sur cette terre-là, tout l'agir de l'être humain sur cette terre-là n'a pas pour finalité la terre. On ne va pas rester sur terre. Il a pour finalité, je ne dis pas le ciel, mais il a pour finalité le réel, al-haq. Le réel, al-haq, Allah mutaghayyir. Ici, nous agissons dans un contexte des choses variables pour atteindre l'invariable, des choses finies pour atteindre l'infini. Nous sommes là pour travailler sur le projet divin. Le projet divin n'est pas la paix sur terre. Le projet divin n'est pas un État islamique. Le projet divin n'est pas le règne de ceci ou le règne de cela. Le projet divin, c'est cette personnalité saine. Khalifa, c'est cette khilafa. Inni ja'alun fil ardi khalifa. Le projet divin, c'est forger cette personnalité de khalifa sur terre, d'héritier des attributs ou des qualités divines sur terre. Et c'est un khalifa aussi, c'est un projet. Je dis bien un projet. Projet, c'est dans mes écrits, je fais l'opposition de projet avec idéal. On dit projet pour ne pas dire idéal. Parce que le khalifa, le khilafa, ce n'est pas un idéal. C'est un projet. Et lorsqu'on dit projet, en progression, c'est un travail continu. Voilà le contexte cosmique, incluant notre travail. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Le contexte cosmique, incluant notre travail et notre agir dans ce monde cosmique-là, n'a pas pour but, n'a pas pour finalité d'établir quelque chose d'idéal, Medina al-Fadila, d'établir un idéal qui s'appelle un idéal platonique, bien que je ne pense pas que Platon vraiment visait ça. Peut-être il était mal compris, wallahu a'lam. Mais en tout cas, n'a pas pour but d'établir cet idéal humain. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est allé à Médine, comme vous avez bien parlé, n'avait pas pour projet voilà, je vais laisser un modèle fructueux, un modèle idéal d'État islamique. Si c'était ça son intention, là, on doit le dire, il a échoué. Si c'était ça son intention, il a échoué. Parce qu'on voit très bien, 30 ans après lui, tout ça était en décembre. Alors, son idéal, son projet, ce n'était pas pour nous laisser un idéal de quelque chose, une cité vertueuse. Médina n'était pas une cité vertueuse. Dans le sens platonique du terme ou dans le sens populaire, dans le sens qu'est-ce qu'on croit Platon voulait dire. Non, c'était un projet. Le prophète, comme nous on a dit au début, il a voulu, d'ailleurs même la charia du Coran, les lois du Coran, tout ça, c'est pas pour amener des idiots, c'est pour nous donner un contexte, un milieu propice à la croissance, un milieu qui nous aide à travailler notre projet.
Qui est quoi? Qui est cette khilafa en nous? Qui est cette personnalité saine, je dis dans mes mots, qui répond à l'appel de son Seigneur et aux besoins de son contexte. Voilà le projet divin sur terre. Voilà le projet de l'homme éveillé sur terre. On n'est pas là pour bâtir quelque chose qui va survivre et tous les combats, etc. Non, tout le contexte cosmique, incluant notre agir spirituel, incluant nos actions, ne sont là que pour nous aider à travailler sur le projet divin. Hein? On n'est pas là sur terre pour la terre. On est sur terre pour nous. On n'est pas sur la terre pour la terre. Oui, on est sur terre pour faire la imara, le imran, et pour bâtir, pour répandre la paix, pour amener la justice, Mais tout ça, finalement, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est nous. La finalité, c'est l'être humain. La finalité, c'est le projet de l'être humain, Al-Khalifa. La finalité, c'est de trouver Al-Khalifa. Hein? Al-Khalifa. L'être humain conscient, l'être humain connecté au divin, l'être humain qui saura dire aux anges, si je peux me permettre, qu'ils avaient tort lorsqu'ils ont dit l'être humain, mais bon, il ne va pas dire aux anges vous avez tort, mais c'est ça, si on ose dire ça. L'être humain qui, le projet réussit et non pas un idéal. Et non pas un idéal. Un projet réussi, c'est-à-dire un être humain qui travaille sur soi. Lorsqu'il tombe, il se relève. Lorsqu'il fait un tort, il corrige ça par un bien après. Lorsqu'il fait un mauvais jugement, après ça, il le fait suivre par un bon jugement. C'est ça qu'est-ce que j'appelle agir spirituel. C'est agir à partir de notre esprit. Hein, pour faire opposition à la réaction égotique, hein, parce que je réagis à partir de mon ego, donc j'agis à partir de mon esprit. Et lorsqu'on parle agir, c'est-à-dire j'agis à partir de l'intention, j'agis à partir de l'amour, j'agis à partir de cette conscience que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que c'est ça l'esprit. Ruhullah, Isa, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça ne veut pas dire que je vais laisser ce monde au chaos. Non. Ça ne veut pas dire que je vais aller dormir. Ça ne veut pas dire que je vais l'abandonner. Non. Je vais travailler, sachant que ce n'est pas ça le projet divin. Si Dieu voulait une paix cosmique, il l'aurait pu créer. Il l'aurait pu créer. Qui l'empêcherait? Qui l'aurait empêché? Il aurait choisi les anges comme dans cette discussion. Pourquoi choisir l'humain qui est imparfait naturellement parlant, dans sa nature, dans son potentiel, comme a dit mon frère, pourquoi confier ce monde à ce lieutenant, comme on dit, on traduit souvent en français, à ce khalifa qui est bipolaire ou schizophrène, hein, selon ses potentialités. Si vraiment le projet divin était d'avoir ce monde-là parfait, ça serait beaucoup plus sage de choisir les anges. Et les anges ont vu le monde de ce point de vue-là. Parce qu'ils vivent dans le monde des idiots. Ils n'étaient pas des idiots. Les humains, par contre, qui veulent vivre dans le monde des idiots, sont des idiots. Comme a dit Pascal, hein, on paraphrase Pascal ici, celui qui veut être ange, il finit par devenir bête. Une bête. Dieu aurait pu choisir, ou peut choisir les anges pour faire la imara de cette terre-là, s'il veut que ce monde-là soit parfait, mais Dieu choisit un être humain qui a tous les moyens de travail sur soi, parce que ce monde-là est ce monde cosmique, avec toutes les difficultés qui se présentent dedans, avec les fruits, avec les roses, avec les ronces, avec avec tout ce qui se passe dans ce monde-là, avec les tremblements de terre, les volcans, et avec la personnalité humaine, elle aussi volcanique, aussi tremblante, aussi changeante, aussi mutante et muable et changeable que ce monde-là, que cette terre-là de laquelle il a été créé. Ce monde-là
n'est pas un idéal, c'est un projet. C'est un travail en progression, c'est un projet, on doit toujours continuer ce travail-là. Donc c'est un milieu propice à ce travail sur soi-même et sur nous-mêmes. L'éducation, c'est quoi? C'est quoi l'éducation? Apprenons à travailler sur nous-mêmes en toute humilité. Apprenons que nous ne sommes pas des idiots, que nous ne sommes pas des dieux, qu'on ne peut pas juger l'autre de cette façon-là. Apprenons que nous sommes des êtres humains. Acceptons nos faiblesses, accueillons nos faiblesses, c'est pas acceptons, c'est-à-dire soumettons-nous à nos faiblesses, mais accueillons nos faiblesses, accueillons nos vulnérabilités, accueillons ce qui nous sommes vraiment et travaillons à partir de l'esprit, à partir de ce pouvoir inconditionnel que Dieu nous a donné, qui vient de la source. À partir de ce pouvoir-là, travaillons à changer ce monde qui va continuellement revenir à la case zéro. Mais ce n'est pas Sisyphe. C'est pas les Grecs, lorsqu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu voulait, ils sont rentrés dans cette guerre avec le divin. Ils pensaient que, parce qu'ils voulaient établir le royaume, l'idéal sur terre. Et là, toujours on trouve l'être humain, le prophète, ou l'être humain qui apporte la promesse, le Prométhée, il est toujours en guerre contre le divin, il doit voler le feu au divin, il doit combattre le divin il est arbitraire, Sisyphe qui pousse la roche il se rapproche vraiment du sommet de la montagne, après ça elle retombe, le lendemain il doit recommencer. C'est une vérité, mais c'est pas du fatalisme. C'est ça le projet. Parce que le projet, c'est pas d'amener la roche au sommet de la montagne. Le projet, c'est Sisyphe. Le projet, c'est les muscles de Sisyphe. Le projet, c'est la personnalité persévérante de Sisyphe. C'est ça le projet. C'est Adam qui est le projet, c'est pas la terre qui est le projet. Wallahu a'lam.